Avraham, Shalom, Barachel, Nishmato. Patach Rabbi Elazar ve'amar. Dit Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est écrit dans la paracha Ve'ada ta'ayom va'ashevot elevavecha ki Adonai hu Elohim. Tu seras aujourd'hui et tu le fais rentrer dans ton cœur que Dieu, c'est le Dieu. Hashem, c'est Elohim. Il dit, Haïkera, dit Rabbi Elazar, ce verset-là, Achimi ba'ele. C'est comme ça qu'il fallait dire plutôt. Ve'ada ta'ayom ki Adonai hu Elohim va'ashevot elevavecha. C'est d'une autre manière il fallait. C'est pas Ve'ada ta'ayom, ken? והשבות אליך כי השם אלוקים, והדת היום, כן? כי השם אלוקים, והשבות אליך. Dit ici, והשבות אליך. Non, d'abord, tu poses-toi une question. Combien de cœurs tu as? 2 ou 1? Levavecha, c'est au pluriel. Il fallait dire והשבות אליך. Lev, levavot. Libecha, levavecha. Alors, combien de cœurs tu as? Pourquoi c'est dit levavecha? Pourquoi dans le chemin nous disons Ve'avta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha bechol libecha ubechol nafshecha. La même question se pose sur le chemin. Pourquoi on dit levavecha ou levavecha? C'est au pluriel. En singulier, un cœur c'est libecha, lev shelcha. C'est le même, c'est le raccourci du 2 mots lev shelcha, libecha. Dit le Zohar, alors comment ça se fait qu'on dit levavecha? Et là, Amar Moshe. Si tu veux savoir et tu veux reconnaître Hachem, d'abord tu dois commencer par ton cœur et tu dois pencher. Levavecha, mazé levavecha, yetzera tov vetzara. Dans le cœur, il y a 2 grandes sortes. Dans une, c'est le yetzera tov, l'autre c'est le yetzara. Et ceux-là, ils poussent. Toute la journée, ils poussent. Un, il te dit, viens ici, va faire ça. Et l'autre, il dit, non, c'est interdit, c'est pas caché, c'est... Toute la journée, tu as une guerre dans ton cœur. Alors il dit, tu commences par ton cœur. Prends le Yetzirah, c'est mauvais, et tu l'emmènes vers la Torah. Alors je vous donne un exemple. Une fois, le Chafetz Chaim, il avait déjà 80 ans. Il était très âgé, le Chafetz Chaim. Et il neigeait dehors, c'était glissant. Et lui, il allait à la synagogue, ça lui prenait un peu de temps pour aller à la synagogue. Alors il s'est levé pour se préparer. Il va se lever, le Yetzirah, il vient. Eh, Rabbi, où vous allez? Où je vais à la prière. Rabbi, vous ne voulez pas dehors? Il neige, c'est glissant. Et à votre âge, toute votre vie, vous avez servi à Akadosh Baruch Hu. À votre âge, vous allez à la synagogue. Akadosh Baruch Hu, il sait que vous êtes âgé, il va vous pardonner. Tu fais la prière à la maison. Et même, tu n'as pas besoin de te réveiller si tôt. Dormez un peu à votre âge. Prenez le temps et tu vas te réveiller un peu plus tard. Tu vas faire ta prière et tout ça. Alors le Chafetz Chaim dit, excusez-moi, quel âge vous avez-vous? Vous avez plus que 5700 et quelques années, hein? Et vous êtes réveillé avant moi pour me dire de ne pas aller à la synagogue? Alors si vous êtes réveillé, vous avez 5000 ans et vous êtes réveillé avant moi, à plus forte raison que je vais aller. Il s'est réveillé vite et il est parti à la synagogue. Tu vois, tu prends le Yetzirah et tu le retournes. Tout ce qu'il veut te faire et tu retournes ça, tu retournes dans ton cœur et tu retournes. Alors tout ce qu'il veut lui te faire, okay? Pourquoi? Parce que lui, il veut te tuer. Lui, il veut t'enlever de ce monde. Et il y a un rabbi qui a dit à ses élèves, toujours quand le Yetzirah il vient avec une idée, visualise-le avec une hache dans la main, il veut te couper la tête. Alors chaque fois le rabbi disait ça. Alors il y avait un chassid qui disait, Rabbi, chaque fois j'essaie de faire ça et je n'arrive pas à le visualiser. Et le rabbi lui a dit, parce qu'il t'a coupé déjà la tête. Tu comprends? Alors tu dis, va shivot alevavecha. Pourquoi c'est écrit Ve'adat hayom ki Hashem hu Elokim? Tu veux savoir que Hashem hu Elokim? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'abord, va'ashevot elevavecha. Le travail de service d'Hashem commence dans le cœur, en prenant le Yetzirah et en le tournant vers le service d'Hashem. Tout ce que Yetzirah te dit de faire, tu fais le contraire. Et le Yetzirah, c'est sur place, sur le moment. Quand il te dit fais quelque chose, si tu prends quelques minutes de réticence et d'attente, tu vas voir que l'envie va passer. Parce qu'il nous pousse. Et quand il nous pousse, on fait des choses, on n'y pense pas. C'est rien qu'après on dit, j'aurais dû pas le faire. J'aurais dû pas le manger. J'aurais dû pas écouter. Mais si tu aurais attendu quelques minutes, Ken, tu vas voir qu'il va se passer. Alors il pousse. Et toi, ton travail, c'est de ne pas l'écouter. Mais lui aussi, il a été créé pour une raison. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé Yetzirah?
Au contraire, il nous fait de pécher, il nous fait faire des péchés. Ken? Parce que justement, c'est lui qui te donne le plus de mérite. Le Yetzer Hara, si tu n'aurais pas Yetzer Hara, mauvais penchant, tu n'aurais pas eu de mérite. Si tu serais un ange, tu n'aurais pas de mérite, tu serais stagnant. Comme Hachem dit à Cheskel, Venatati lecha ma'alechim ben ha'omdim ha'ele. Tu seras parmi ceux-là qui sont debout. Debout, ça veut dire stagnant. Il parlait des anges. Les anges, ils peuvent pas avancer. Ils peuvent pas, parce qu'il n'a pas Yetzer Hara. Alors il est bon, mais il est arrêté quelque part, il est stagnant. Un juif, tu tombes, tu relèves, tu tombes, tu vas plus haut, et tu avances, tu escales. C'est ça la force. Alors le Yetzer Hara, il est là pour nous donner le mérite. Au point qu'il y avait des rabbins qui l'ont tellement perfectionné qu'il est devenu leur ami. Il y a un rave que le Satan venait le visiter chaque jour. Imaginez, le Satan, il vient le visiter chaque jour. Oh, comment ça va, Rabbi Yoshua ben Levi? Comment ça va, Rabbi Yoshua? Ah, tu sais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? On m'a dit de prendre celui-là. Ah, je l'ai enlevé de ce monde. L'autre, je l'ai fait tomber. Il parlait avec lui. Un jour, il vient chez Rabbi Yoshua ben Levi, il lui dit, Rabbi Yoshua, tu veux voir ta place dans l'autre monde? Il dit, non, on est des amis, relax, on est des amis. Il dit, non, je vais te montrer telle place, je vais te revenir. On fait un petit voyage, il dit, non, je ne vais pas avec toi, toi tu es dangereux là. On est des amis, kola kavod, mais tu sais, il y a des limites. Il dit, tu sais, qu'est-ce qui te va rendre confortable? Venir avec moi. Il dit, ton épée là, que tu as dans ta main, donne-moi-le. Si tu me le donnes ton épée, je vais avec toi. Avec l'épée, il ne tue pas. Il ne tue pas, non, il ne tue pas avec l'épée. Dans l'épée, il a 3 gouttes. La Gemara dit, il a 3 gouttes. Regardez, avec quelqu'un qui décède. Comment il décède? Avec la bouche ouverte, grande. Parce que quand il voit le Satan, comme ça. Quand il ouvre la bouche, le Satan, il lui met 3 gouttes. La première le tue. La deuxième, il commence à avoir une couleur verte. Regarde un iftar, après 1 heure ou 2, il commence à devenir vert. Et la troisième, c'est là que le corps commence à pourrir. Si tu n'ouvres pas la bouche, il ne va pas te mettre les gouttes. Maintenant, il lui a donné l'épée. Il a dit, viens, tiens l'épée, viens avec moi. Il lui a montré sa place. Il lui a montré toute sa place. Il a vu sa Rabbi Yoshua ben Levi, il était sur une muraille. Il a sauté dedans. Il dit, je reste ici. Je suis bien. Il dit, comment tu restes ici? C'est pas ton temps de partir. Non, il dit, moi, j'aime ici, c'est très bon. Il y avait toute une discussion dans le Talmud de Ktubot. Il y a toute une discussion. Lui, il ne voulait pas revenir. Le Sera dit, mais on est des amis. Écoute-moi, je t'ai fait une faveur de m'emmener ici. Non, il dit, je suis bien ici. À la fin, Hachem a dit, est-ce que jamais il a promis quelque chose, il n'a pas fait, Rabbi Yoshua ben Levi? Est-ce qu'il a promis quelque chose? On a trouvé le dossier propre et net. Hachem a dit, laisse-le. Il est rentré corps et âme dans le Olam Haba. Corps et âme. Il est resté là-bas, corps et âme. Il n'est pas né avec l'épée. C'est ça? Non, alors c'est ça. Alors le Satan, il lui a dit, hey, je peux pas faire mon travail. À gauche, je lui dit oui. Tu dois lui rendre son épée. Toi, tu peux rester ici, mais tu dois lui rendre son épée. Il doit travailler lui. Il lui a rendu l'épée, il est resté. Pour dire, regarde, il s'est tellement perfectionné ce rabbin, il était chaver, havruta du Satan. Il lui a montré tout ça. Ça veut dire le Yetzer Hara, il est là pour te donner des obstacles, mais ces obstacles sont en vérité c'est pour te lever plus haut dans ta voie Hashem. Amen, amen.